Bonjour à tous, vous allez bien? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce texte-là, c'est mon texte, en tout cas, je ne sais pas quoi dire, là, mais c'est un texte que j'aime beaucoup, parce que comme dit Claude, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. La foi qui sauve. Je vous demanderai juste d'incliner la tête pour une courte prière. Bon Père éternel, nous avons besoin de l'assistance de ton esprit en cet instant, parce que nous allons ouvrir les Saintes Écritures, ta parole va nous parler. Veuille bien nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité. Par ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va parler de la foi aujourd'hui et du salut. Est-ce que vous êtes sauvés? Amen. Est-ce que je suis sauvé? C'est une question que une dame avec qui j'ai fait des études il y a plusieurs années arrêtait pas de me poser. À chaque fois que j'allais la voir pour étudier, je dirais que ça revenait toujours, ça. Elle me disait, c'est la question qu'une église qu'elle fréquentait, il n'arrêtait pas d'y demander, mais quand est-ce que tu as été sauvé? Puis il lui posait toujours cette question-là, ça revenait constamment. Puis elle était troublée par ça, parce qu'elle n'était pas capable de dire exactement le moment qu'elle avait été sauvée. Puis il lui disait qu'eux étaient capables de dire le jour, l'heure, quasiment la seconde à laquelle ils avaient été sauvés puis qu'ils avaient eu leur conversion. Puis elle n'était pas capable de leur dire ça, fait qu'elle disait « Sébastien, est-ce que je suis sauvé? » Puis là, elle était très troublée, puis j'avais beau lui expliquer puis montrer des textes, ça l'avait beaucoup mêlé, ça. Donc, elle se demandait si elle devait attendre une manifestation spéciale de l'Esprit, comme ça ici. Comme Paul avait eu une manifestation spéciale, la lumière, il avait entendu la voix de Dieu. Puis elle se demandait si elle devait vivre quelque chose aussi spécial que ça pour dire à quel moment elle avait été sauvée. Et l'église qu'elle fréquentait, j'ai pas besoin de la nommer, c'est pas important, mais lui disait que si elle n'était pas capable de dire quand est-ce qu'elle avait été sauvée, ben en quelque sorte, elle était perdue. Donc, elle était encore plus troublée, puis à un moment donné, elle a arrêté d'aller à cette église-là. Parce qu'elle pouvait pas. C'est même ce qu'il lui disait. Si tu peux pas dire depuis quand tu étais sauvé, pourquoi tu viens à l'église? Fait que, à un moment donné, elle a arrêté de venir à l'église. Puis là, ben, elle n'y va plus. Donc, c'était quelque chose de troublant pour elle. C'est vrai que sur notre terre, il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir obtenir le salut par leur propre mérite ou leur propre justice. Il y a d'un autre côté, beaucoup de personnes qui vont vouloir faire quelque chose pour obtenir le salut. Ça, c'est pèlerinage à la Mecque. Vous voyez comment tout ça, les petites choses, là, les convois, là, c'est du monde. Là. Il faut qu'ils fassent une fois par année un pèlerinage dans leur croyance. Puis, il faut faire cette chose-là pour pouvoir être sauvé. Une fois dans leur vie. Hein? Il y en a d'autres qui peuvent peut-être penser qu'en ayant mal, en souffrant, ça va aussi aider à gagner le ciel. Il y a beaucoup d'idées pour le salut, pour comment être sauvé dans notre monde. Mais Jésus a dit une parabole pour toutes les personnes qui essaient de se persuader qu'elles méritent le salut. Et c'est la parabole du pharisien et du publicain. Donc ça, c'est dans Luc 18. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, un publicain, un pharisien qui vont au temple pour prier, puis il y en a un des deux, le pharisien, qui disait « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Puis on pourrait continuer ainsi.
je suis une bonne personne, je vais à l'église, je suis un membre actif, j'ai été baptisé, puis mettez-en. C'est toujours le « je », hein? Je. Je me moi, on dit ça des fois. Est-ce que cela peut nous sauver? Dans ce type de justice, est-ce qu'il y a de la place pour Jésus-Christ? Pas beaucoup. Non pas ce que le Christ a fait, mais ce que j'ai fait. Donc c'est mes œuvres ou mes œuvres plus Christ, moi plus Christ. Donc ma part. Ça, c'est une grande différence avec l'apôtre Paul qui se disait lui-même comme le premier des pécheurs. Il disait non pas moi, mais Christ. C'est ce qu'on a lu tantôt quand Claude nous a eu dans Galates 2:20. La dame dont je vous parlais, elle ne pense pas que d'aller à l'église peut la sauver. Mais elle se demande personnellement si elle est perdue parce qu'elle n'est pas capable de dire quand est-ce qu'elle a été sauvée, le moment exact de sa conversion. Alors elle se demande si elle est vraiment née de nouveau. Vous savez que le Seigneur a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Comment savoir si on est né de nouveau? Peut-être c'est une question qu'on s'est tous posée. Dans 2 Corinthiens 5, 17-19, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » La Bible donne une réponse claire, hein? « Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de moi? Non, vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. » Est-ce que vous êtes en Christ? Amen. Puis au verset 19, il dit « Réconciliant le monde avec lui-même. » Dans 1 Jean 2, au verset 2, on voit que le sacrifice de Jésus est pour toute l'humanité. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La victime expiatoire dont il fait mention ici, ça fait référence au service dans le sanctuaire, où le sang d'un animal innocent et des animaux innocents devait couler pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Et ça symbolisait le sacrifice de Jésus, qui est devenu une victime expiatoire pour nous. Et ça symbolisait ce que Jésus allait accomplir en mourant sur la croix. Amen. Et il a fait ça, ce sacrifice-là expiatoire, en mourant sur la croix, seulement pour quelques pécheurs. Mais non. Il dit ici pour le monde entier. Amen. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite ce salut en Jésus? Dans Éphésiens 2, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est un don. C'est le don de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Avant même que vous veniez au monde, il avait déjà fait ça pour vous. C'est quelque chose qui est accompli en dehors même de ma volonté. C'est le salut en Jésus, pour toute l'humanité. Mais puisque ce salut-là qu'on parle est un don qui vient de Dieu, ben nécessairement, comme tout cadeau, ben il doit être reçu pour pouvoir en bénéficier. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas en train de vous parler du salut que tout le monde va être au ciel. Mais le cadeau, le don de Dieu, en dehors de la volonté de chaque être humain de cette terre, il est acquis en Jésus. Avant même qu'on vienne au monde. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça aide la personne qui disait, quand est-ce que tu es sauvé? Ben, tu es sauvé en Jésus. À la croix, tu es sauvé. Depuis 2000 ans, on est sauvé en Jésus. C'est une grande vérité. Mais maintenant, Jésus veut faire quelque chose en nous. Il ne peut pas le faire contre notre volonté. Il ne peut pas œuvrer en nous sans notre consentement. Donc, un cadeau, c'est toujours quelque chose de gratuit, mais il ne force jamais notre volonté. Et il nous garde libres. Dieu est un Dieu qui respecte notre liberté de choix
Donc, on peut résister contre ça, on peut refuser contre ça, et à la fin, on va être perdu. Peut-être pour illustrer cette chose-là, j'ai une petite histoire, une petite image. J'ai dit qu'il y avait des histoires, mais c'est pour les jeunes aussi, hein. Vous pouvez écouter. C'est pas juste pour les adultes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait dans l'ouest des États-Unis. C'est un homme qui avait jamais rien fait de bien méchant dans sa vie. Puis à un moment donné, il jouait aux cartes avec des amis. Puis à un moment donné, il s'est mis en colère. Ça allait pas bien dans son jeu, puis des fois, il piquait des grosses colères. Puis là, il a pris son revolver, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la tête, puis lui, poum, il a tiré, puis il a tué la personne avec qui il jouait. Aïe aïe, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été arrêté. Il a été jugé. Puis dans l'État aux États-Unis où il était, il y avait la peine de mort, il a été condamné à mort. Condamné à mort. Donc, il était bien découragé de ça. Il allait mourir. Ses parents et ses amis étaient tristes de ça, donc ils ont lancé une pétition. Et ça a touché beaucoup de gens partout, là, même dans d'autres États. Les gens venaient puis signaient la pétition parce que ça n'avait pas de bon sens, cette personne-là qui soit condamnée à mort. Donc, le gouverneur de l'État, il avait le pouvoir de dire, de gracier cette personne-là. Il a été ému par tout ce mouvement-là. Vous avez sûrement déjà vu des cas comme ça arrive de temps en temps que les gouverneurs vont gracier des gens qui étaient condamnés à mort. Puis le gouverneur a décidé d'accorder le pardon au jeune homme. Donc, il se rend à la prison, habillé comme gouverneur, un peu comme un ministre de culte, là, un prêtre. Il s'en va à la prison pour lui donner cette bonne nouvelle-là. Puis, il y avait le pardon dans sa poche. Donc, comme il arrivait à la cellule de la personne se jette contre les barreaux, puis il lui dit « Sortez d'ici, j'en ai assez vu comme vous, je veux pas vous voir. J'en ai déjà vu 7 de votre espèce, j'en ai eu assez de religion à la maison. » Mais là, le gouverneur, il voulait lui parler, il disait « Attendez une minute, hein, jeune homme, j'ai quelque chose pour vous, laissez-moi vous parler. » Puis il continuait en colère « Sortez d'ici, je veux pas vous voir. Puis si vous sortez pas, je vais appeler le garde pour qu'il vous fasse sortir, je veux pas vous voir. » Mais jeune homme, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la meilleure possible. Ne voulez-vous pas me laisser vous en parler? Non, je ne veux pas vous parler, sortez d'ici. Eh bien, soit, le cœur lourd, le gouverneur s'en alla et le gardien s'approcha. Le gardien, il savait c'était qui était venu. Il dit, jeune homme, je vois que vous avez eu une belle visite du gouverneur. Comment? Cet homme en habit de ministre du culte était le gouverneur? Oui, c'était bien lui. Et il avait votre pardon dans sa poche. Et vous n'avez même pas voulu l'écouter. C'est triste, n'est-ce pas? Et le jour de l'exécution de cet homme, qui est allé pour la peine de mort, il a toujours le droit de parler puis de dire une dernière parole. Puis cet homme-là a déclaré qu'il ne mourrait pas pour son crime, puisque le gouverneur l'avait pardonné. Mais parce que la raison pourquoi il mourait, c'est parce qu'il n'avait pas écouté l'offre du gouverneur. Il n'avait pas voulu l'entendre. Donc le salut est un don que Jésus a acquis pour tous les hommes à la croix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour bénéficier de ce don-là, et pour vivre comme des citoyens du ciel, ben, il faut le recevoir, ou du moins, il ne faut pas résister contre ce don-là que Dieu a acquis pour nous. Dans Romains 5, verset 17, il est dit, bonjour. Bonjour. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Mais qu'est-ce que ça signifie être sauvé? Dans 1 Jean, au chapitre 5, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc on peut définir le salut comme étant le passage d'un monde qui est sous le contrôle et la domination du malin, de Satan, à l'entrée dans l'Église, appartenant au royaume de Dieu et dirigé par le Christ. L'Église désigne le peuple de Dieu. Ce peuple peut être comparé à des étrangers qui vivent en territoire ennemi.
C'est le fun qu'on a une personne de la Grèce aujourd'hui avec nous, parce qu'il y a des mots grecs. Puis j'ai fait mes recherches pour le grec pour savoir ce que ça veut dire Église. On en avait justement parlé l'autre jour, de ça, l'Église, dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire. Puis si on regarde en grec, puis Yota, tu pourras me dire, ecclésia ou ecclésia. J'ai vu que les deux peuvent se dire ecclésia. Donc, je suis pas dans l'erreur. Hein? Puis ça veut dire hors de ou sortir de. Puis Ecclésia, ça veut dire peuple appelé. Donc, en quelque sorte, on peut dire que les croyants sont un peuple appelé à sortir de quelque chose. C'est bien ça? Donc, un peuple appelé à sortir de... Donc, le mot Église, là, on peut le voir aujourd'hui comme... si on le prend au premier degré, on voit que c'est un bâtiment avec un toit. Mais dans la Bible, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire un peuple appelé à sortir. Mais à sortir de quoi? Dans Jean 15, verset 19, il est dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Moi, des fois, ma mère me disait, « Vous n'êtes pas du monde, les enfants. » C'est pas ça que ça veut dire. On n'est pas du monde. Ça veut dire, on n'est pas... On n'est pas dans ce royaume-là de Satan, sous la domination de Satan. En tant que nous, dans le fond, ce qu'on est, c'est des citoyens du ciel. On est sur cette terre, mais on est des citoyens du ciel déjà. Donc, en tant que citoyens du ciel, tous les liens avec le monde doivent cesser. Ou plutôt, ils vont cesser pour vous. C'est quelque chose que Dieu va accomplir en nous. Lorsqu'on ne sera plus dans le monde, il y a certaines choses qui vont cesser d'être pour nous des préoccupations importantes. Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui doit disparaître? Dans Galates 3, verset 28, il est dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » On sait que l'Église est appelée à être unie un en Jésus-Christ. Et c'est lui la tête de l'Église. De ce peuple appelé à sortir du monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Et ce qui va disparaître pour vous, c'est des choses comme, quand il dit plus de juifs, plus de grecs, c'est en quelque sorte l'orgueil national ou tribal. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très fervent nationaliste. Et avec mes amis même, je me disais, s'il faut, on va prendre les armes, puis on va l'avoir notre pays. Mais peut-être vous riez, mais même j'ai passé proche de me faire tatouer la fleur de lys sur le cœur. J'étais très nationaliste. Puis quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a montré que ces choses-là avaient tellement pas d'importance. Je peux pas vous dire que j'ai pas encore une petite fibre. Il y a encore quelque chose qui est pas mort ici. Mais je veux dire, moi, j'ai milité même au niveau politique quand j'étais jeune. Puis Dieu m'en a préservé. Et j'ai pas pris cette voie-là. J'ai failli aller dans cette voie-là. Puis je m'en félicite aujourd'hui. Puis c'est vraiment Dieu qui a fait ça en moi. Mais il m'a montré quelque chose de beaucoup mieux. Écoute, on est citoyens du ciel. Donc pourquoi se battre pour quelque chose sur cette terre qui est passager? Quelque chose qui est temporaire, c'est ça. Donc il y a plus cet orgueil national-là quand on est des citoyens du ciel. C'est quelque chose que Dieu va faire en vous, qui va disparaître en vous. Il n'y a plus non plus de distinction de classe, plus d'esclaves, plus de libres, même plus de symbole de notre position sociale. On est tous un en Jésus-Christ. Il est vrai que nous sommes la lumière du monde, mes frères et sœurs, mais par contre, en tant que chrétien, on doit avoir aucune part avec le monde. Selon Jacques 4, verset 4, il est dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et inimitié, c'est un mot qui veut dire sentiment durable d'hostilité. C'est une inimitié, c'est quelque chose il y a une guerre, il y a une hostilité entre Dieu et le monde qui est le territoire de Satan. Est-ce que cela veut dire que nous devons vivre
retirés du monde ou isolés du monde, comme des ermites sur le haut d'une montagne, puis jamais parler à personne? Dans la forêt, plus être dans le monde? Il y a un texte dans Jacques 1 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour visiter la veuve et l'orphelin? C'est des exemples qu'il donne ici. Si on n'est pas avec le monde, si on est reculé dans la forêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre dans la forêt, là. On peut vivre dans la campagne, et c'est très bien parce qu'on a un environnement qui peut être parfois plus sain que dans les grandes villes. Malgré qu'à Québec, on n'a pas tant de pollution que ça, mais ça peut être. Mais de toujours rester dans un environnement où on ne voit jamais personne, c'est pas à ça qu'on est appelé non plus. On est appelé à être dans le monde, mais à se préserver des souillures du monde. Donc, si on veut être un témoin pour Dieu, ben, il faut être avec les gens. C'est là qu'on peut être un témoin pour Dieu. Être sauvé en Christ. Ça signifie plusieurs choses, mais ça signifie aussi dire adieu à la racine de tout mal. Et vous savez, c'est quoi la racine de tout mal? L'amour de l'argent. Oui, la Bible nous le dit dans 1 Timothée 6. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce qui fait fonctionner le monde? C'est sûr, c'est l'argent. On a tous de l'argent dans nos poches, ou en tout cas une carte de débit. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre aujourd'hui. Donc l'argent, dans notre monde, c'est au centre de toutes les convoitises. L'argent n'est pas mauvais en soi. En tant que chrétiens qui ont vu dans le monde, on en a besoin d'argent. Mais le problème ici, c'est l'amour de l'argent. C'est ça la racine de tout mal. Et elle signifie que nous n'avons pas abandonné notre vie à Christ quand on a encore cet amour de l'argent-là. Ça veut dire que la convoitise de la chair domine encore sur nous. C'est une bonne manière de savoir si vous êtes vraiment en Christ, mais c'est de voir quelle relation vous avez avec l'argent. Il est écrit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si on est réellement sauvé en Christ, bien, ça va être un plaisir pour nous d'entrer dans ce programme que Dieu a institué des dîmes et des offrandes. Peu importe notre situation financière. Moi, quand j'ai commencé à découvrir ce plan-là, que Dieu, on voit dans les Écritures de donner une partie à Dieu de ce qu'il a fait pour nous, je vous avoue que c'était difficile. Mais Dieu m'a montré que je pouvais lui faire confiance en toutes choses. Et Dieu fait des choses incroyables avec ce plan-là des dîmes et des offrandes. Il n'y a rien que Dieu n'a pas fait que c'est pas pour notre bonheur. Puis c'est vraiment, ça nous aide à nous détacher de la racine de tout mal, qui est l'amour de l'argent. Une foi en Christ n'est pas centrée sur notre propre personne, mais elle est motivée par l'amour. Et nos vies seront en accord avec une importante vérité de l'Évangile de Jésus-Christ, qu'il a clairement établi, puis il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avant de terminer, je voudrais vous présenter 3 éléments importants d'une foi qui sauve, parce que c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Une foi qui sauve, mais motivée par l'amour. C'est des éléments que j'ai tirés de ce livre, Dynamique de l'Évangile éternel, qu'on retrouve dans la librairie ici. J'aime bien vous le dire parce que c'est plein de merveilleuses vérités dans la petite librairie qu'on a ici. Puis c'est disponible pour vous, hein, profitez-en. Premier élément d'une foi qui sauve. Connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. Dans Romains 10, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand ce verset-là est dit, c'est dans le contexte de la prédication. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, qui prêchent la parole. C'est dans ce contexte-là. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus a dit dans Jean 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui? Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La connaissance de Jésus et de son amour, c'est un élément essentiel d'une foi qui sauve. C'est le premier élément.
connaître l'amour de Jésus. Qu'est-ce que c'était le problème des Juifs? Dans Romains 10, on en a parlé un petit peu ce matin dans l'école du sabbat, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, c'était quoi le problème des Juifs? Il y avait du zèle, hein? Mais est-ce que c'était un zèle qui pouvait les sauver? Non. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu. C'est grave ce qu'il dit aux pharisiens et aux Juifs à cette époque-là. En apparence, il avait l'air d'être des personnes sauvées, il y avait beaucoup de zèle, il faisait plein de choses pour l'Éternel. Mais c'était en apparence. Il n'y avait pas la connaissance de la justice de Dieu qui était derrière. Il n'y avait pas la bonne motivation. Puis Dieu nous a donné une grande mission qui est de prêcher dans le monde entier. Amener cette connaissance-là du vrai évangile en Jésus. Nous devons donc chercher sérieusement à approfondir davantage la vérité telle qu'elle est en Christ. Et la connaissance de l'amour de Jésus va faire augmenter notre foi à mesure qu'on apprécie un peu plus l'amour de Jésus. Deuxième élément d'une foi qui sauve. Croire à cette vérité telle qu'elle est en Christ. Une simple connaissance intellectuelle de la vérité ne sauve pas. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui est sauvé entre dans ce salut, qui est déjà acquis à la croix pour tout être humain de cette terre. Mais il en bénéficie. Il entre dans ce salut. Dans le grec, les mots foi et croire ont la même racine, parce que la foi implique la croyance. Mais cette croyance doit être plus qu'intellectuelle. Elle doit provenir du cœur. Et c'est là le plus important. Vous savez, les démons croient eux aussi. Mais est-ce que ça les sauve? Ils croient, mais ils tremblent. Ils ne se font pas baptiser, non. Troisième élément d'une foi qui sauve. Obéir à la vérité telle qu'elle est en Christ. La foi qui sauve inclut une soumission totale, une reddition aux faits objectifs de l'Évangile. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une reddition? C'est se rendre. Arrêter de résister. C'est comme dans la guerre, là, quand ils sortent le drapeau blanc. Je rends les armes, j'arrête de résister. Arrêtez de combattre. Dans le livre des Romains, Paul disait aux chrétiens de Rome, en Romains 1,8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu car par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Qu'est-ce qui rendait la foi des Romains si extraordinaire? On a une réponse dans Romains 16, en Romains 6, au verset 17. Il est dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Seuls ceux dont la foi est fondée sur une réponse sincère à la vérité de l'Évangile peuvent être considérés comme ayant une foi salvatrice, une foi qui sauve. À la croix, qu'est-il arrivé à la foi des disciples? Les disciples avaient une foi qui était égocentrique. Puis, après la résurrection, elle fut totalement détruite et anéantie, remplacée par une foi authentique qui agit par amour. Nous savons que nous sommes totalement incapables de vivre la vie que Dieu exige. Cependant, si nous obéissons et si nous nous soumettons à la vérité telle qu'elle est en Christ, vérité qui stipule que notre vie pécheresse naturelle a été crucifiée ou mise à mort en lui, en Christ, à la croix, la foi représente alors notre acceptation de ce fait-là en Christ
et nous motive à laisser Christ vivre en nous. La foi qui sauve comporte beaucoup plus que de se confier en Christ pour notre sauvegarde éternelle. Ça, c'est comme prendre une assurance. Puis il y en a qui se disent j'ai pris mon assurance, je vais au ciel. C'est beaucoup plus que ça, que de se confier en Christ pour juste être sûr qu'on a le paradis. Ça revient un petit peu à notre ego. On veut égoïstement avoir le paradis et on va l'avoir si on est avec Jésus, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que c'est la récompense qui nous motive? La foi qui sauve signifie davantage que d'attendre de Christ qu'il nous aide à garder la loi ou à être bon. La formule de la vie chrétienne, selon Paul, c'est « Non pas moi, mais Christ ». Dieu n'aidera jamais la chair. La chair, ça c'est la vie égoïste, c'est notre ego. Dieu ne va jamais aider la chair à être bonne, car la chair et Dieu sont ennemis, inimitiés. La chair, c'est le royaume de Satan. Dans Romains 8, verset 7, il est dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » S'il n'y a pas Christ, notre chair, elle ne peut même pas faire la loi. Par conséquent, la foi qui sauve exige que nous maintenions une humble attitude de complète soumission et de reddition à notre position en Christ crucifié. Il pourra alors vivre sa vie en nous, à la place de notre ego, et se manifester à travers nous. Ayez pas de doute que Christ va accomplir sa loi en nous. Christ il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et où est-ce qu'il veut l'accomplir, sa loi? En nous, à travers nous, dans notre cœur. C'est ce qu'il va faire s'il vit en nous. Comment est-ce que ce serait possible que Jésus, s'il habite dans votre cœur, il pourrait ne pas accomplir la loi en vous? Il va l'accomplir. C'est une promesse. C'est pas en faisant la loi qu'on est sauvé, mes frères et sœurs. Mais c'est notre obéissance à la loi qui démontre qu'on est sauvé. Maintenant, cette reddition constante de notre volonté à la sienne, c'est quelque chose qui n'arrive pas juste une fois, un jour. Un jour sauvé, toujours sauvé, non. Cet abandon-là, cette absence quand on arrête de résister contre Dieu, c'est quelque chose qui doit arriver à tous les jours de notre vie, à chaque instant même. C'est une reddition constante de notre volonté à la sienne. Et c'est même ce que Jésus a fait à chaque jour. Il était dans la prière avec son Père, il avait une relation avec lui. Chaque jour, il s'abandonnait à son Père. Puis il a toujours fait les œuvres de son Père. Il dit même qu'il n'a pas fait ses œuvres, mais les œuvres de son Père. Comment ça pourrait être différent pour nous? Puis nous, que Dieu nous en pardonne, on essaie souvent de faire nos propres œuvres. Ça ne nous amène pas bien loin, ça, faire nos propres œuvres. Mais Dieu va faire quelque chose en nous. La même chose qu'il a fait en Jésus, il veut l'accomplir en nous. Il veut accomplir sa loi. Puis il dit qu'il va l'écrire dans notre cœur. C'est ça le combat du chrétien, c'est de, chaque jour, arrêter de résister contre Dieu. De mourir à soi-même, mourir à notre ego. Lorsque le Christ habite en nous, on va toujours être agréable à Dieu. Parce que notre vie devient la vie de Christ. Moi en Christ et Christ en moi. Et Christ en moi, est-ce qu'il va porter des fruits? Il va porter des fruits puis ils vont être abondants, mes frères et sœurs. Dans Jean 15, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Imaginez 2 bouquets de fleurs. 2 bouquets de fleurs. Il y en a un que c'est des fleurs artificielles, puis l'autre, c'est des véritables fleurs. C'est difficile de voir la différence, hein, quand on regarde comme ça. C'est impossible. Comment est-ce qu'on fait pour discerner le vrai du faux? En apparence, les deux ont l'air d'être parfaites, merveilleuses, hein, très beau.
C'est la même chose pour nous. Seul Dieu peut discerner le vrai du faux. Les fleurs véritables, ceux qui ont une foi qui sauve, authentique, ou ceux qui ont une foi qui est centrée sur eux-mêmes. En apparence, les deux peuvent avoir l'air très beaux, faire plein de choses. Mais il y a un texte dans la Bible qui dit ceux qui ont fait telle chose en mon nom, je ne vous ai pas connus. Pourquoi qu'il dit ça? Il faut se poser la question pour soi-même. Les fleurs véritables, quand on s'approche, ils ont un merveilleux parfum. Et Dieu, lui, il sent ce parfum-là. C'est un parfum d'amour. Ça sent bon des fleurs véritables. Quand on s'approche de fleurs comme ça, ici, on n'a pas le choix d'avoir des fleurs artificielles, mais approchez-vous, un bout de bien proche, ça ne va jamais sentir très... Ça ne va sentir rien. Ça sent poussière, oui. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de fenêtre ici pour les alimenter, ces pauvres fleurs. Mais les fleurs véritables, ils portent des fruits motivés par l'amour. Parce que Christ vit en nous quand on est motivé par l'amour. Puis on sent bon autour de nous. On dégage un agréable parfum d'amour autour de nous. Est-ce que vous voulez soumettre totalement votre vie entre les mains de Jésus? Amen. Amen. C'est cette totale soumission à la vérité telle qu'elle est en Christ que Paul avait à l'esprit lorsqu'il a dit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Et il va faire des choses étonnantes avec vous. Ça va vous surprendre comment il va faire des œuvres incroyables en vous, poussées par la véritable amour de Jésus, l'agapé. Et c'est quelque chose qu'on a tous besoin, moi le premier. Et reconnaître qu'on n'a pas cet agapé-là en nous. On a besoin qu'il nous en remplisse. Passez pas une journée sans qu'il vous remplisse de cet amour-là. Puis il y a une seule chose que Dieu cherche en chaque croyant. Une seule chose. Et c'est à quel point il voit Christ en nous. À quel point il voit Jésus en nous. Donc, j'ai un appel pour vous. Si le Seigneur vous parle en ce moment, si vous avez le désir de soumettre totalement votre vie entre ses mains, si vous avez le désir de dire comme Paul, non pas moi, mais Christ, ben je vous invite à vous mettre debout, puis on va faire une prière ensemble pour remettre notre vie entre les mains de Christ, nous abandonner à lui. C'est aujourd'hui le temps favorable. Bon Père éternel, merci de nous avoir donné la Bible, ta parole qui s'est rendue jusqu'à nous, qui nous éclaire et qui nous parle de la véritable foi motivée par l'amour. Bon Père, nous voulons pouvoir dire comme Paul que nous avons été crucifiés avec Christ sur la croix. Et que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bon Père, si toi qui sondes nos cœurs, qui vois tout en nous, si tu vois que c'est pas toi présentement, c'est pas toujours toi qui habite en nous, qui vit en nous, fais qu'on puisse arrêter de résister. Brise toute résistance en nous. Et qu'on puisse laisser Christ vivre sa vie en nous. Que notre caractère puisse être complètement transformé à l'image de celui de Jésus. Et qu'on soit nous-mêmes étonnés de ce que tu fais en nous, à chaque jour. Fais de nous des puissants témoins de ton amour. Qu'on puisse être des véritables ambassadeurs pour toi. Et que chaque jour, on puisse te prier, bon Père, et nous remettre entièrement à toi. Et faire cette reddition, cet abandon. Et que notre ego, notre moi puisse mourir à chaque jour et te laisser toute la place. Je t'en prie, bon Père, fais ce miracle en chacun. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen.